Les suites de la conférence de presse furent un véritable tourbillon, balayant Joinstock comme une force inarrêtable. Les couloirs autrefois animés, emplis du bourdonnement des bavardages d'entreprises habituelles, bourdonnaient désormais d'une énergie différente, teintée de choc, de confusion et d'une présence indéniable de peur. James Thomas se tenait dans son bureau, scrutant l'horizon de Washington DC. Le soleil de fin d'après-midi étendait de longues ombres sur la ville, projetant une lueur dorée sur les rues en contrebas. Les événements des dernières heures se rejouaient dans son esprit, chaque révélation et chaque confrontation vive et gravée dans sa mémoire, comme si elle s'était produite quelques instants auparavant. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il, se retournant alors qu'Ashley entrait dans la pièce. Son visage était un mélange d'épuisement et de détermination inébranlable, comme si elle se tenait debout malgré le poids du monde. « Papa » dit-elle en fermant doucement la porte derrière elle, « as-tu vu les nouvelles ?»« C'est partout. » James hocha la tête, lui faisant signe de le rejoindre près de la fenêtre. « Je l'ai vu. L'histoire s'est répandue plus vite que nous aurions pu l'imaginer. » Ils se tenaient côte à côte, regardant la ville, toujours stupéfaits par la force qu'ils avaient déclenchée. Il y a quelques semaines à peine, Ashley était étudiante en soins infirmiers, sa vie bien loin du monde des secrets et des intrigues d'entreprise. Aujourd'hui, son image défilait sur les chaînes d'information du monde entier, célébrée comme la lanceuse d'alerte qui avait révélé l'un des plus gros scandales d'entreprise de l'histoire récente. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda James, sa voix douce alors qu'il posait une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « Je sais que ce n'est pas ce que tu imaginais quand tu m'as prévenu pour la première fois de la réunion du conseil d'administration. » Ashley se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Tout va si vite. Mais je ne le regrette pas, pas une seconde. Nous avons fait ce qu'il fallait, papa. » Les yeux de James brillèrent de fierté tandis qu'il serrait Ashley dans ses bras. « Nous l'avons fait, chérie, et je n'aurais pas pu le faire sans toi. » À cet instant, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé sembla s'alléger, remplacé par la réalisation silencieuse qu'ils avaient non seulement découvert la vérité, mais qu'ils avaient également construit un lien indestructible dans le processus. Ensemble, ils avaient non seulement sauvé TechVision, mais avaient également trouvé quelque chose de bien plus important, la force de leur famille. Leur bref moment de silence fut brusquement interrompu par un autre coup à la porte, plus urgent cette fois. Joseph Sullivan entra précipitamment, le teint pâle, les yeux écarquillés par un mélange de panique et d'incrédulité. « James, Ashley, halta-t-il. Vous devez voir ça. » Sans attendre de réponse, il saisit la télécommande sur le bureau de James et alluma le grand écran plat fixé au mur. L'écran s'alluma et la voix tendue de la présentatrice du journal télévisé emplit la pièce. « Dernière nouvelle » annonça la présentatrice, la voix tendue. Les rapports affluent sur un incendie dans les bureaux de Global Communication à Washington DC. Des témoins décrivent de multiples explosions. Tous trois restèrent figés, regardant dans un silence stupéfait. La caméra montrait une épaisse fumée s'échappant des étages supérieurs d'un gratte-ciel moderne et élégant. Le hurlement des camions de pompiers résonna en arrière-plan tandis que les pompiers luttaient contre les flammes déchaînées. La main d'Ashley se porta à sa bouche sous le choc. « Pensez-vous que cela pourrait avoir un lien avec notre conférence de presse ?» James serra les dents, sans quitter l'écran des yeux. « C'est une trop grosse coïncidence. David, donne-moi tout ce que tu peux sur ce sujet. Découvre qui se trouvait dans ce bâtiment, quels étages ont été touchés, tout. » Alors que Joseph se précipitait pour recueillir des informations, James se tourna vers Ashley, l'air sombre. « Cela évolue plus vite que prévu. Quiconque est derrière cette conspiration ne reculera pas sans se battre. » Ashley hocha la tête, ses pensées s'emballant. « Quelle est notre prochaine étape ?» Avant que James ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un appel entrant. Le nom sur l'identifiant de l'appelant lui fit froid dans le corps, Jonathan Ryder, PDG de Global Communication. Il hésita un instant avant de répondre, mettant l'appel sur haut-parleur. « Ryder, » dit James d'une voix froide et contrôlée. « Tu as vraiment réussi, Thomas, » dit Ryder dans le haut-parleur, un mélange dangereux de fureur et de respect réticent. « Je dois te donner du crédit. Je ne pensais pas que tu avais le cran. » James fronça les sourcils. « De quoi s'agit-il, Ryder ? » « Si tu m'appelles à propos de la conférence de presse, interrompit Ryder avec un rire aigu. « C'est de l'histoire ancienne. Je parle de l'incendie de mon bureau. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » Les yeux de James s'écarquillèrent d'incrédulité.
tu insinues que nous avons quelque chose à voir avec cet incendie? C'est insensé, Ryder. Nous n'en sommes pas responsables. La voix de Ryder devint venimeuse. Arrête tes conneries. Tu as déclaré la guerre, Thomas, et crois-moi, tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais face. La ligne fut coupée, laissant James et Ashley se regarder, assimilant le poids des mots de Ryder. La voix d'Ashley tremblait lorsqu'elle demanda, que voulait-il dire par « plus grand que tout ce que tu peux imaginer » ? Dans quoi nous sommes-nous embarqués? James secoua la tête, son esprit s'emballant tandis que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Je ne sais pas, chérie, mais j'ai peur que nous soyons sur le point de le découvrir. James secoua la tête, ses pensées tourbillonnant dans une tempête d'incertitude. Je ne sais pas, chérie, dit-il doucement, la voix tendue. Mais j'ai le sentiment que nous sommes sur le point de le découvrir. Juste à ce moment-là, Joseph se précipita dans la pièce, le visage vidé de toute couleur. James, Ashley, tu dois voir ça tout de suite. Sans perdre un instant, il tendit à James une tablette, l'écran affichant un tableau de messages cryptés qu'il surveillait depuis des jours. Les yeux de James parcoururent l'écran, son expression s'assombrissant à chaque mot qu'il lut. Qu'est-ce que c'est? Ashley a demandé en se rapprochant, ses yeux se tournant nerveusement vers l'écran. La voix de James était basse et pleine d'appréhension alors qu'il lisait à haute voix, le projet Phoenix est compromis. Lancez le protocole Oméga. Tous les actifs doivent être immédiatement supprimés. Le syndicat ne sera pas vaincu. Ashley fronça les sourcils, la confusion plissant ses sourcils. Le syndicat? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? James posa la tablette, son esprit s'emballant tandis que le poids du message s'installait. Je n'en suis pas entièrement sûr, mais je pense que nous venons de découvrir une opération bien plus importante que ce que nous pensions. Cette conspiration, elle est plus profonde que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Alors que la gravité de la situation commençait à s'imposer, les lumières du bureau vacillèrent brusquement et s'éteignirent. Le bourdonnement des ordinateurs et de l'électronique se tut, ne laissant dans l'air qu'un silence troublant. Qu'est-ce que? Commença Joseph, mais James leva une main, faisant signe de se taire. Que personne ne bouge, murmura-t-il avec urgence. Ce n'est pas une simple panne d'électricité. Nous sommes attaqués. Le cœur d'Ashley battait fort alors qu'elle s'efforçait de voir à travers l'épaisse obscurité. Les échos lointains des pas en courant et des voix étouffées à l'extérieur du bureau lui coupèrent le souffle. James agit rapidement, saisissant la main d'Ashley et la tirant vers un panneau caché dans le mur. Il y a un ascenseur sécurisé derrière ça, murmura-t-il, sa voix basse. Il mène à une pièce sécurisée en dessous. Nous devons y aller, maintenant. Alors que James travaillait frénétiquement pour déverrouiller la porte cachée, Ashley se tourna vers Joseph, l'urgence dans sa voix. Viens, l'exhorta-t-elle, sa main tendue vers lui. Joseph secoua la tête, son visage pâle, mais rempli de détermination. Non, dit-il, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Je vais rester. Je vais vous faire gagner du temps à tous les deux. C'est le moins que je puisse faire, après tout ce que je peux faire. Avant qu'Ashley ne puisse discuter, la porte du bureau s'ouvrit avec une force qui résonna dans la pièce. Des silhouettes sombres et menaçantes entrèrent, leurs visages cachés par des masques, se déplaçant avec une précision alarmante. « Allez !» cria Joseph, se jetant vers les intrus dans une tentative désespérée de les retenir. James entraîna rapidement Ashley dans l'ascenseur caché, juste au moment où le bureau explosait dans le chaos. La dernière image gravée dans l'esprit d'Ashley avant que le panneau ne se referme était celle de Joseph, aux prises avec l'une des silhouettes masquées, son expression un mélange de résolution et de rédemption. Alors que l'ascenseur plongeait vers le bas, Ashley s'accrochait à son père, son cœur battant dans sa poitrine. La descente rapide reflétait le tourbillon d'émotions qui déchirait son esprit. « Papa » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, tremblante d'un mélange de peur et d'incrédulité. « Que se passe-t-il? Qui sont-ils » La mâchoire de James se serra, son visage figé dans une grimace déterminée. « Je ne sais pas, chérie » marmonna-t-il, les yeux fixés sur les nombres descendants. Mais j'ai le sentiment que nous sommes sur le point de découvrir jusqu'où cela va. L'ascenseur s'arrêta brusquement, ses portes s'ouvrant pour révéler une salle sécurisée de haute technologie, conçue pour résister à toute menace. Alors qu'ils entraient à l'intérieur, la lourde porte se referma avec un bruit sourd et final, les isolant du chaos extérieur. James se dirigea rapidement vers une rangée d'ordinateurs, ses doigts dansant sur les touches alors qu'il mettait le système en ligne.
Les moniteurs clignotèrent, chaque écran montrant des flux en direct des caméras de sécurité du bâtiment. Ashley retint son souffle lorsque les images révélèrent le chaos qui se déroulait à l'étage exécutif. Des intrus masqués, comme des ombres, se déplaçaient avec une précision calculée, saccageant les bureaux tandis que les employés terrifiés de TechVision se précipitaient pour se mettre en sécurité ou tentaient de riposter. « Nous devons agir », dit Ashley, la voix serrée par l'urgence. « Nous ne pouvons pas rester ici et ne rien faire pendant que nos employés se battent pour leur vie. » Le visage de James s'assombrit tandis qu'il jetait un œil au moniteur, sa voix ferme mais pleine de détermination. « Tu as raison. Mais nous ne pouvons pas nous précipiter aveuglément. Nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Tandis qu'ils regardaient les images, chaque nouvelle scène ajoutant du poids à leur sentiment croissant de terreur, Ashley ne pouvait s'empêcher de penser que ce moment n'était que le début. Ce qui avait commencé comme un scandale d'entreprise se transformait maintenant en quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La conférence de presse avait ébranlé les fondements même de leur entreprise, mais elle avait également attiré l'attention de forces cachées, des organisations obscures avec leurs propres agendas, prêtes à tout pour garder le contrôle. Debout côte à côte dans le bunker sécurisé, James et Ashley savaient que la bataille était loin d'être terminée. Les enjeux avaient atteint des sommets sans précédent et les ennemis auxquels ils étaient désormais confrontés étaient plus redoutables qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Pourtant, même si le poids de tout cela pesait sur eux, Ashley sentit une indéniable poussée de détermination. Ils étaient arrivés jusqu'ici et il n'y avait pas de retour en arrière. Ils n'étaient pas prêts à faiblir maintenant. La phase suivante de leur combat venait juste de commencer. Ensemble, père et fille, ils ne se reposeraient pas tant que TechVision et la vérité ne seraient pas protégés à tout prix. Ils avaient mis ce cap en marché, quel qu'en soit le prix, ils étaient déterminés à le mener à bien jusqu'au bout. James travaillait sans relâche à l'ordinateur, ses mains se déplaçant rapidement sur les touches alors qu'il coordonnait ses actions avec la sécurité, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. La pression montait, mais il restait concentré, déterminé à protéger tout ce pourquoi il s'était battu. L'esprit d'Ashley s'emballa, ses pensées se bousculèrent sous les questions. Qui étaient ces mystérieux intrus? Que était-ce que le syndicat exactement, et jusqu'où allait réellement cette conspiration? Les réponses lui semblaient hors de portée, comme une ombre qui se cachait au loin. Une chose était indéniablement claire, leur vie, et le monde qu'ils connaissaient, avaient déjà changé à jamais. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite dans une chambre d'hôpital s'était transformé en une conspiration qui dépassait de loin leurs attentes. Maintenant, alors qu'ils se trouvaient au bord de cette révélation monumentale, ils réalisèrent qu'ils étaient pris au milieu de quelque chose qui pourrait ébranler non seulement le monde de l'entreprise, mais tout ce qu'ils avaient toujours connu. Les alarmes sonnèrent bruyamment en arrière-plan, leur son strident tranchant le silence tendu. D'autres silhouettes masquées envahirent le bâtiment, et la détermination d'Ashley ne fit que se renforcer. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait retrouvé son père, découvert un vaste complot d'entreprise et contribué à faire éclater la vérité. Elle savait désormais qu'ils allaient devoir faire face aux répercussions de leurs actes. Mais au fond d'elle, un feu brûlait, une détermination à continuer et à découvrir toute l'étendue des forces obscures en jeu. Le prochain chapitre de leur histoire était sur le point de se dévoiler. Ashley Thomas était prête à l'affronter de front, son cœur rempli de l'amour de sa nouvelle famille, de la force de ses convictions et de la détermination inébranlable à faire en sorte que justice soit rendue, quel qu'en soit le prix. Le bourdonnement silencieux des ordinateurs et le bip rythmique des systèmes de sécurité résonnaient dans la salle sécurisée souterraine. James Thomas et sa fille Ashley étaient assis l'un près de l'autre, les yeux fixés sur la rangée d'écrans devant eux. Les écrans montraient une scène troublante se déroulant au siège de Joinstock. Des intrus masqués, se déplaçant avec une précision effrayante, balayaient le bâtiment. Les employés de TechVision, certains piégés et tremblants, d'autres résistant courageusement, se battaient pour leur vie. « On ne peut pas rester assis là, papa, » dit Ashley, la voix serrée par l'urgence. « On doit faire quelque chose. Nos gens sont en danger. » James hocha la tête d'un air sombre, ses doigts dansant sur le clavier dans un effort frénétique pour reprendre le contrôle des systèmes de sécurité. Son esprit s'emballait, calculant la meilleure marche à suivre. « Tu as raison, chérie. Mais nous devons aborder cela avec prudence. Nous sommes confrontés à des forces que nous comprenons à peine. » Comme pour souligner ces mots, l'un des écrans s'alluma. Une nouvelle image apparut et le sang d'Ashley se glaça. C'était l'homme le même qu'elle avait vu avec Adam Boyd. Celui avec les yeux glacials et ce sourire cruel et moqueur. Maintenant, sur l'écran,
il regardait directement la caméra, son regard froid et confiant, un mélange de victoire et de dédain gravé sur son visage. « Monsieur Thomas », la voix de l'homme crépita dans les haut-parleurs, douce mais menaçante. « Je crois qu'il est temps que nous discutions un peu. » La mâchoire de James se serra tandis qu'il se penchait vers le micro, sa voix d'acier. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » Le rire de l'homme résonna dans les haut-parleurs, dénué de toute chaleur ou d'amusement. « Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, monsieur Thomas, c'est ce que je représente. Vous êtes tombé sur quelque chose qui dépasse de loin votre compréhension. Le syndicat n'apprécie pas les interférences. » Les pensées d'Ashley s'emballèrent alors qu'elle essayait d'absorber la gravité des paroles de l'homme. Le syndicat, la même organisation obscure mentionnée dans le message crypté qu'ils avaient intercepté plus tôt. Ce n'était pas seulement une prise de contrôle d'entreprise. Ce à quoi ils étaient confrontés était bien plus sombre, plus complexe et bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. « Qu'est-ce que le syndicat ?» demanda James Thomas, sa voix étonnamment calme malgré la tension dans sa posture. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec Joinstock ?» L'homme à l'écran sourit, le sourire narquois déformant ses traits. « Le syndicat est l'avenir, monsieur Thomas. Nous sommes les architectes d'un monde nouveau, un monde où la distinction entre les entreprises et les gouvernements, entre les nations et les empires mondiaux, n'est qu'une simple formalité. Les innovations de TechVision ? Juste une petite partie d'un projet beaucoup plus vaste. » Ashley sentit une vague d'indignation monter en elle. Alors tout ça, la prise de contrôle, les menaces, la violence, c'est pour une vision tordue du futur. Le regard de l'homme se tourna vers Ashley, ses yeux se rétrécissant avec un calcul froid. « Ah, la fille prodigue. Tu t'es révélée être une véritable épine dans nos plans. Je dois admettre que nous t'avons mal jugé. » James se déplaça instinctivement pour se placer entre Ashley et l'écran, dans un geste protecteur. « Laisse-la en dehors de ça. C'est entre toi et moi, et entre toi et Joinstock. » Le ton de l'homme s'aiguisa, devenant plus menaçant. « Oh, mais Miss Thomas s'est imposée comme un acteur clé dans cette affaire. Et maintenant, vous avez tous les deux un choix à faire. » L'écran vacilla et se divisa, révélant plusieurs flux de caméras en direct de tout le bâtiment. Ashley halta en voyant les visages familiers de leurs collègues des employés de TechVision, ligotés et terrifiés, pointés du doigt. La peur se lisait sur leurs visages. « Vous avez une heure », continua la voix de l'homme, d'un calme glacial. « Rendez-vous, venez à votre bureau, monsieur Thomas, et nous pourrons discuter des conditions. Refusez, et... » Il fit un geste de la main en direction des otages sur l'écran. « Je pense que les conséquences sont claires. » Le flux s'arrêta brusquement, les laissant fixer l'écran noir, leur propre reflet les regardant en retour. « Papa » murmura Ashley, la voix tremblante. « Que allons-nous faire ?» James se tourna vers sa fille, son visage mêlant une détermination farouche et une peur indéniable. « Nous allons nous battre, ma chérie. Mais nous allons le faire intelligemment. » Le temps passait. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Mais avec sa fille à ses côtés, James était prêt à affronter ce qui allait suivre. Ensemble, ils affronteraient les ombres qui menaçaient de détruire tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Pendant les 45 minutes suivantes, James Thomas et Ashley travaillèrent avec une urgence silencieuse, élaborant leur stratégie. Ils passèrent au crible les plans de construction, les protocoles de sécurité et chaque élément de preuve qu'ils avaient recueilli sur la conspiration. Le poids du moment était lourd, mais ils restèrent concentrés, sachant qu'ils n'avaient qu'une seule chance d'agir. Alors que la date limite approchait, ils se préparèrent à quitter le sanctuaire de la salle sécurisée et à affronter les forces qui menaçaient tout ce qu'ils avaient travaillé pour protéger. « Souviens-toi » dit James, sa voix ferme mais remplie d'une intensité qui fit battre le cœur d'Ashley. « Respecte le plan, quoi qu'il arrive. Nous le faisons ensemble. » Ashley prit une profonde inspiration, son pouce accélérant tandis qu'elle hochait la tête. « Ensemble » affirma-t-elle, sa voix résolue. L'ascenseur monta lentement, et tandis qu'il montait dans le bâtiment, l'esprit d'Ashley se remémora le moment fatidique à l'hôpital où elle avait pris la décision d'avertir son père. C'était un choix qu'elle n'aurait jamais pu prédire qui l'amènerait sur ce chemin dangereux, un chemin qui avait révélé la vérité sur son héritage, découvert une vaste conspiration, et maintenant, la mettait face à face avec les forces obscures qui cherchaient à tout contrôler. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin, elles révélèrent l'atmosphère feutrée et tendue de l'étage exécutif de Joinstock. L'air était lourd d'incertitude alors qu'ils sortaient, tous leurs instincts en alerte maximale. Alors qu'ils s'approchaient du bureau de James,
la porte s'ouvrit brusquement et l'homme de la vidéo apparut devant eux en personne, ses yeux froids et son sourire cruel confirmaient leur pire crainte. L'homme était encore plus intimidant en personne, grand, imposant, avec un air d'autorité froide qui semblait engloutir l'espace autour de lui. « Monsieur Thomas, dit-il doucement, sa voix dégoulinant d'une menace calme. Comme c'est gentil de votre part de nous rejoindre. S'il vous plaît, entrez. » Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le regard d'Ashley se posa rapidement sur le bureau transformé. Ce qui avait été autrefois un espace d'innovation et de collaboration ressemblait désormais à un centre de commandement fortifié. Des gardes armés se tenaient rigides, leurs yeux scrutant la pièce, tandis que des rangées d'ordinateurs affichaient des données en direct et des flux de surveillance. Dans le coin, Joseph, Emily et Sharon étaient visiblement surveillés, chacun de leurs mouvements surveillés par les silhouettes masquées qui les encadraient. Maintenant, continua l'homme, s'installant sur la chaise de James derrière le bureau, un sourire suffisant tirant sur ses lèvres. Discutons de l'avenir de Joinstock, d'accord? James s'avança, son attitude inébranlable, sa voix calme mais ferme. Avant de discuter de quoi que ce soit, je veux avoir l'assurance que mes employés seront en sécurité. L'homme agita la main d'un air dédaigneux, son expression presque condescendante. Bien sûr. Bien sûr. Nous ne sommes pas des sauvages, monsieur Thomas. Une fois que nous serons parvenus à un accord, vos employés seront libres de partir à condition qu'ils comprennent l'importance de la discrétion, bien sûr. Le cœur d'Ashley s'emballa tandis qu'elle regardait l'échange se dérouler. Son esprit était un tourbillon de pensées, scrutant la pièce à la recherche de toute vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Alors que ses yeux parcouraient l'un des écrans d'ordinateur, quelque chose d'étrange attira son attention, un scintillement subtil au milieu des données qui défilaient sur l'écran. En un instant, ça a cliqué. Le code de sécurité qu'ils avaient intégré dans les systèmes lors de leurs préparatifs hâtifs était actif, attendant le bon moment pour être déclenché. Elle croisa le regard de son père, lui adressant un signe de tête à peine perceptible. James ne broncha pas, mais Ashley pouvait voir la légère tension dans ses épaules se relâcher. Il l'avait remarqué aussi. Le regard de James Thomas se durcit alors qu'il faisait face à l'homme derrière le bureau. « Vous parlez du futur, dit-il, sa voix ferme mais teintée de dégoût. Mais ce que vous proposez n'est guère plus qu'une tyrannie déguisée en progrès corporatif. Le syndicat, avec tous ses nobles idéaux, n'est qu'un groupe d'individus avides de pouvoir essayant de forcer le monde à se conformer à leur vision déformée. » Les yeux de l'homme s'assombrirent, une lueur dangereuse brilla en eux. « Vous nous sous-estimez, monsieur Thomas, répondit l'homme, la voix froide. Le syndicat est à l'origine d'événements qui ont façonné le monde depuis des décennies, guerre, crise financière et révolution technologique. Chaque étape a été méticuleusement planifiée pour nous conduire à ce moment. TechVision n'est qu'une petite pièce du puzzle beaucoup plus grand que nous avons élaboré. Tandis qu'il parlait, Ashley se rapprocha de l'un des terminaux informatiques. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, évitant soigneusement tout mouvement brusque qui pourrait attirer l'attention. Elle sentit le petit appareil caché dans sa poche, la seule clé qui pouvait tout changer, le déclencheur de leur plan de sécurité. « Et pourquoi accepterions-nous de faire partie de votre puzzle tordu ?» demanda James, sa colère montant en flèche. TechVision a été fondée sur des principes d'innovation, d'éthique et de progrès. Nous ne deviendrons pas des pions dans vos plans. Le rire de l'homme était glaçant, vide d'humour, plein de moquerie. Des principes? De l'éthique, se moqua-t-il. Des idéaux si désuets et dépassés face au véritable pouvoir. Vous ne comprenez toujours pas, monsieur Thomas. Vous n'avez pas le choix. La seule question maintenant est de savoir si vous nous rejoindrez et prospérerez dans le nouvel ordre mondial que nous construisons, ou si vous résisterez et serez écrasés sous sa force inarrêtable. Ashley la vit s'ouvrir, son cœur battant dans sa poitrine. D'un mouvement rapide et confiant, elle sortit l'appareil de sa poche et le brancha sur le terminal le plus proche. La salle semblait retenir son souffle alors que les écrans qui les entouraient commençaient à clignoter et à se déformer. « Que se passe-t-il » demanda l'homme en se levant de son siège alors que le son des alarmes emplissait la pièce. Le plan était mis en marche et le cours de leur lutte était sur le point de changer. La voix de James Thomas portait une satisfaction froide tandis qu'il parlait, ses mots délibérés et fermes. « Ce serait nous, choisissant l'option 3, ripostait. » La salle explosa en chaos alors que leur plan de sécurité se mettait en marche. Les systèmes de sécurité du bâtiment devinrent incontrôlables. Les portes claquèrent puis s'ouvrirent à nouveau, se verrouillant et se déverrouillant dans une frénésie désorientante.
Des gardes armés luttaient pour garder le contrôle de la situation alors que leur communication était coupée, ajoutant au chaos qui semblait prendre vie. James et Ashley se déplaçaient rapidement, chaque pas étant déterminé, animés par une détermination commune à se battre pour leur vie, leur entreprise et leur avenir. James se précipita sur le garde le plus proche, s'engageant rapidement dans une lutte brutale pour l'arme dont il venait de perdre le contrôle. Ashley, quant à elle, s'était déjà tournée vers les otages. Sa voix résonna avec urgence. « Courez », ordonna-t-elle. Elle travailla rapidement, défaisant leurs liens avec des mains expérimentées. « Allez dans les salles sécurisées du niveau inférieur », exhorta-t-elle, ses yeux scrutant la pièce pour évaluer le danger. Elle pouvait sentir son cœur s'emballer, mais sa concentration était d'une précision extrême alors qu'elle libérait Emily et Jack, les poussant vers la sécurité. Alors que les otages s'enfuyaient, les yeux d'Ashley se tournèrent vers son père. Il était enfermé dans une lutte désespérée avec le chef du syndicat, une bataille qui semblait incarner tout ce pourquoi il s'était battu. Leur mouvement était un flou de force et de détermination alors qu'ils se battaient pour la domination. Son cœur battait fort alors qu'elle fouillait la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait lui donner un avantage dans le combat. Son regard se posa sur un lourd presse-papier posé sur le bureau de son père, un globe terrestre symbolisant les rêves ambitieux de Tech Vision. Sans réfléchir, elle l'attrapa et, avec toute la force dont elle était capable, le frappa violemment sur la tête du chef du syndicat. L'homme s'effondra au sol, momentanément étourdi, ce qui donna à James l'occasion de reculer, haletant, son visage mêlant soulagement et inquiétude. Il regarda Ashley avec gratitude gravée sur ses traits. « Est-ce que tu vas bien » haleta-t-il, l'adrénaline bouillonnant toujours dans ses veines. Ashley hocha rapidement la tête, sa respiration s'accélérant mais régulière. « Je vais bien, papa. Mais nous devons sortir d'ici. » Il savait que leur victoire, aussi brève soit-elle, ne durerait pas éternellement. On ne pouvait pas dire combien de temps leur système de sécurité maintiendrait le syndicat dans le désarroi. Le bruit des cris et des pas précipités venant du couloir résonna dans le chaos, un rappel brutal que la bataille était loin d'être terminée. Les forces du syndicat se regroupaient, se préparant à riposter avec plus de force. La tension dans la pièce était palpable, chaque instant pesant sous le poids de ceux qui les attendaient. James Thomas hocha la tête solennellement, son expression se durcissant. « Tu as raison, mais nous ne pouvons pas nous en aller comme ça. » Son regard se tourna vers Ashley, la résolution dans ses yeux inébranlables. « Nous devons nous rendre dans la salle des serveurs. C'est là que se trouve la clé de tout, » ajouta-t-il. Les informations qu'il y a là-bas pourraient faire tomber toute l'opération du syndicat. L'esprit d'Ashley s'emballa alors qu'elle évaluait la gravité de la situation. La salle des serveurs se trouvait 3 étages en dessous d'eux, et le bâtiment grouillait de forces hostiles. « Si nous pouvons accéder à ces données, » continua James, sa voix ferme malgré la pression qui montait autour d'eux, « nous pourrons peut-être exposer non seulement la conspiration, mais les fondements même de toute cette organisation. » Ashley inspira profondément, se préparant à ce qui l'attendait. « Ok, » dit-elle, sa voix emplie d'une détermination inébranlable. « Faisons-le, ensemble. » Avec une précision silencieuse, ils enjambèrent la silhouette immobile du chef du syndicat, qui gisait inconscient sur le sol, et se dirigèrent vers la sortie. Ashley jeta un coup d'œil à son père, le cœur gonflé d'émotion. Les événements des dernières semaines avaient bouleversé son monde. Elle avait déterré une famille cachée, découvert une conspiration dangereuse et se retrouvait maintenant face à des enjeux qui semblaient inimaginables. Pourtant, dans ce chaos, Ashley savait une chose avec certitude, elle était exactement là où elle devait être. Ils feraient face à tous les dangers qui les attendaient, non pas en tant qu'individus séparés, mais ensemble. Le bruit de pas lourds qui approchaient les poussa à l'action. Sans échanger un mot, James Thomas et Ashley Thomas se regardèrent dans les yeux, chacun rempli d'une détermination inébranlable. Ils connaissaient les enjeux, aujourd'hui, ils allaient résister au syndicat et se battre pour la survie de Tech Vision. Alors qu'ils couraient dans le couloir, les alarmes retentissaient et le chaos s'envenimait. C'était une course contre la montre et ils étaient pleinement conscients que la partie la plus cruciale de leur mission venait de commencer.